l'entrée du parc était pas très jolie. Bon, c'est pas une grosse Main Street à la Disney, mais c'est pas si moche que ça. Hein. Donc vu qu'on a eu très peu de bol hier, on va directement commencer par Carnan, histoire de pouvoir le faire s'il vient fermé dans la journée. On a très peur aujourd'hui. Bon, effectivement, là, c'est un peu moins beau, mais bon. On n'est pas non plus dans le parc européen le plus connu du monde, donc bon, peut-être que ça va être amélioré avec le temps. Bon, on va quand même aller se diriger vers Carnan, là, ça commence à donner envie tout ça. Oh, j'ai rien vu. Bon, au moins on est sûr qu'il tourne. Parce que on est arrivé sur le parc à 10 h et depuis 10 h on n'a pas vu un seul train. Bah, c'est le premier train qu'on voit du coup. Bon bah allez, on y va. Bon, c'est du Gessler, donc ça vibre un peu beaucoup, je trouve. Mais la partie pré-drop est super cool. La drop est super cool. Cet élément-là qu'on va appeler le cœur, parce que je sais vraiment quel nom ça a. C'est intéressant. Après, le reste est un peu moins utile, on va dire. Il y a 2 bons airtime sur cette bosse. Et un autre plus loin. Mais sinon, la partie plus étendue du coaster est pas super intéressante. Mais ça reste un super coaster en général. On va passer maintenant à la Wild Mouse, qui est cachée par les poteaux de Carnan. Elle a l'air bien thématisée sur sa partie basse. Bon, sur l'eau c'est autre chose. Bon, c'est du Mac, hein. C'est exactement le même layout en miroir que celle qu'on a fait à Movie Park Germany. Donc ça devrait être cool, mais sans plus. Alors heureusement que la théma est super jolie parce que c'est la pire Wild Mouse. Elle est ultra violente, elle fait mal, les freinages sont horribles. Elle était pas du tout amusante, ça faisait mal. Ça va être une première pour moi ce flat ride et j'attends vraiment de le faire parce que ça me donne plutôt envie en fait. Et à gauche de ce flat ride, on a Glock qui est moche et qui a l'air inutile, mais on va quand même le faire, je sais pas. On verra bien s'il y a beaucoup de monde ou pas. C'était définitivement un fail, j'ai pas fait un seul tour sur moi-même. J'ai galéré à mort. Bon, on va essayer plus tard dans la journée parce qu'il n'y a pas énormément de monde. Rio Dorado, c'est le nom de cette bouée. Et il y avait des bouées bloquées sur le parcours, c'était rigolo. Et ça s'est débloqué tout seul. Ouais, c'est tout du fun ce truc. Hein. C'est moins freiné qu'Oxygénarium, je trouve. Donc il y a plus de moments où on prend de la vitesse. C'est super sympa. On vient de manger, c'était super bon, c'était un petit peu cher mais c'était super bon. On va maintenant pas se diriger vers ça hein, parce que j'ai beaucoup mangé et j'ai pas envie de vomir après un truc pareil. Donc on va aller faire les attractions aquatiques, on va faire le Flume, même s'il fait pas très chaud. Bon allez, il fait un peu froid mais on va voir ce que ça donne. Ce Flume mouille pas mal. Franchement, on s'attendrait pas à avoir un truc qui mouille autant au nord de l'Allemagne, surtout sur les côtes. Par contre, ce qu'il y a derrière, le Super Splash, qu'on voit absolument pas, je vais essayer de vous le montrer un peu mieux. C'est du vieux Super Splash. C'est dangereux même, le bateau tape de partout et n'arrive même pas à rester droit pendant la chute, tellement c'est vieux. Et il mouille pas des masses, ça passe encore. Donc maintenant, on va aller refaire un truc un peu mieux. Un truc qui se cache derrière ces arbres-là, c'est Flush von Novgorod. On va aller voir un petit peu ce que ça donne. Alors la sortie de Flush von Novgorod est ici. Alors pourquoi je dis ça? Parce que l'entrée est complètement là-bas. On peut la voir de toute façon. Elle est complètement de l'autre côté, c'est ouf. Sinon pour le ride en soi, le launch est puissant, les pré-shows sont sympas. Il y a
un camelback avec un bon airtime. Après c'est complètement inutile. Après il y a le lift qui est cool, il y a une redescente qui est cool. Et puis après il y a la partie indoor qui est courte mais sympa. C'est un ride très sympa en général. Donc on va maintenant, je pense qu'on va refaire Karnan. Parce que ça fait quand même depuis 3-4 heures, 3 heures, non 3 heures je pense, qu'on ne l'a pas ridé, il doit faire bien chauffer. Et c'est quand même le point fort de la journée, donc on va pas le rater. C'est du Schwarzkopf, hein. Oui, Schwarzkopf, généralement c'est pas trop mauvais. Donc il n'y a pas de souci, le looping est assez intense. Il y a un airtime au last, et ce niveau-là ici. Ici sinon il n'y a absolument rien. Le reste est sympa. Ce qui m'a assez surpris c'est l'arrivée sur les freins. Qui en fait c'est juste après une drop. On s'attend à ce qu'il y ait quelque chose, mais non en fait on arrive directement sur les freins juste après la drop. Donc c'est un bon petit coaster à faire 1 à 2 fois dans la journée. Un flat ride que j'avais jamais fait et je comprends à peu près pourquoi. Il n'y en a pas tant que ça, c'est pas ouf. Et en plus celui-ci est super vieux et super moche. On s'est fait 2 petits tours d'aquachute, de bateau pneumatique en soi. Et maintenant on va se refaire encore un tour de Karnan. Il va bientôt être 15 h, vers 15 h il devrait y avoir du monde qui va arriver parce que la nocturne va commencer entre guillemets. Donc on va en profiter pendant qu'il n'y a pas encore trop de monde. Troisième tour de Karnan encore bien violent, qui vibre énormément. Et qui a toujours la partie pré-lift, le lift, la drop, ce qui se passe après les freins finaux. Enfin, en fait le gros problème de ce coaster c'est la partie coaster. C'est assez bizarre. On a toujours de bons airtime hein, pourtant. C'est super bien intégré. Et c'est vraiment cool. C'est l'heure du 2e essai. Voyons voir si j'arrive enfin à tourner sur ce flat. C'est un petit flume, mais punaise. Il mouille plutôt bien hein. Bon du coup vu qu'on est mouillé, on va faire le même pattern que tout à l'heure. On va aller faire le super splash. Qui mouille moins que le flume. Quand même assez bizarre. J'avais dit hein, que c'était la petite partie dodo de la journée. Donc au lieu de marcher, on fait le petit train. Bon on va peut-être se remettre dans les trucs un peu plus comment dire, intense avec Novgorod après. Mais on sait pas encore, là on est bien. Je ne vais pas filmer le parcours complet du petit train. Ça tombe sous le sens parce que il doit être bien long. Et je vais pas non plus faire le vlog pendant tout le truc. J'ai envie de me reposer un petit peu et de profiter de ce petit tour. Donc on se retrouve après sûrement devant Novgorod ou Karnan. On va sûrement refaire un des deux de toute façon parce que le reste des rides nous intéresse pas réellement. À part peut-être un tour de Nessie, on verra bien. C'est rigolo parce que le petit train, on a des très belles petites vues sur Karnan qu'on peut pas avoir depuis le BAT tout simplement. Et on a aussi l'aquachute que je vous ai pas montré tout à l'heure. On a fait 2 fois. Bon allez, on a fait le petit train, on a fait la tour, on a fait le flume, on a fait le super splash, c'était calme. Donc maintenant on va rider
Flush von Novgorod pour la 3e fois de la journée. La file d'attente que je trouve assez jolie en soi, même si c'est très ligne droite et puis après il y a la file d'attente en intérieur. Je vais essayer de vous filmer un petit peu la file d'attente, même si à mon avis on verra rien étant donné qu'il fait très sombre et qu'il y a énormément de bruit, je vais pas pouvoir vous parler. Ah, bref, c'est assez fou à dire, mais la mise en scène dans ce parc est assez incroyable partout. Le soleil commence à bien se coucher là. Il fait très beau. Bon, il fait pas très chaud par contre. Et on ressort d'un tour de Flush von Novgorod et d'un tour de Rio Dorado, comme vous pouvez le voir. Le tour de Flush von Novgorod qu'on a fait a été assez puissant bizarrement. Le launch était surprenant. L'airtime sur le entre guillemets top hat était assez puissant aussi. Bon, après il y a toujours cette partie inutile entre avant l'Earthline Roll qui est cool. Et Rio Dorado est toujours un toboggan très cool. Ça fait la 3e fois qu'on le fait alors qu'on a fait 3 fois Karnan aussi. Ça c'est drôle qu'on ait fait 3 fois ça alors que à la base ça nous intéressait pas du tout. Il y a des mails qui commencent à ouvrir pour la Nocturne Halloween. Mais par contre on ne sait pas si on va les faire étant donné qu'il y a énormément de monde qui attend pour. Et alors qu'on a même pas un quart d'heure, 10 minutes, un quart d'heure d'attente sur Karnan. On va voir par la suite. Je filme n'importe quoi parce qu'on est à un endroit en fait où il n'y a que Glock et Rio Dorado, sinon il n'y a rien d'autre. On a accès à. C'est un petit cul-de-sac en fait. Après par là on arrive sur la zone qui nous renvoie vers Karnan. Ce ride, c'est le meilleur qu'on a eu depuis ce matin. Il était extrêmement puissant en fait. Beaucoup de G positifs, gros G négatifs. Même sur le cœur, on a réussi à être éjecté du siège. Toujours le problème de vibration, mais on dirait que c'est un peu moins présent que quand il est plus chaud. Donc c'est bizarre, il vibre un peu moins. Parce que le creux de la drop, si à chaud, s'il vibrait plus, ça aurait été une horreur. Là ça va, ça vibre moins. Donc il commence à monter dans mon estime et dans mon top. On va voir ce que donneront les Ride by Night, ce sera encore mieux. Ça y est, il fait nuit. On a pris une petite heure pour manger. Il reste moins d'1 heure avant que les attractions ferment. Et vu qu'on est un peu fatigué et qu'on va pas tarder à prendre la route parce qu'on a encore 2 heures de route avant d'arriver à l'hôtel, on va faire un dernier tour de Karnan, 1 ou 2, on sait pas, on verra le temps d'attente. Vu qu'on vient de manger, ça risque d'être chaud. Donc on va faire notre tour de Karnan by Night. On débriefe ça juste après, comme d'hab. Je ne vois rien du tout. Pouvez-vous? Ils ont mis des petites lumières sur Karnan, sur les trains, lorsqu'il fait nuit. Et heureusement, sinon on verrait absolument pas les trains sur la vidéo là. On vient de faire notre dernier tour en front, on a eu du bol. Et c'était une folie totale. C'est une puissance mais incroyable. Bon, ça vibre à mort encore en bas de drop, mais franchement c'est tellement puissant sur le reste qu'on oublie. Il y a un méga éjector sur le premier Kalmeloak. Ici on a un airtime assez sympa. Ce qui se passe dans la tour, si vous le savez, si vous savez ce qui se passe dans la tour, c'est juste énorme parce qu'ils mettent des lumières, donc on voit absolument tout l'intérieur de la tour quasiment. Du coup on voit à peu près la hauteur et quand il se passe ce qui est censé se passer, enfin, c'est juste énorme. C'est juste énorme. C'est un excellent ride, je le mets devant Taron sans problème. Malgré son problème d'inconfort, il est beaucoup plus puissant, beaucoup plus jouissif que Taron en général. Donc ça va être là-dessus que se finit mon vlog. Mon vlog, je sais même plus lequel c'est le vlog tellement j'en ai fait déjà. Ça doit être le 4e.
termine donc sur une très bonne impression du parc. Novgorod est très cool, Karnan est excellent. Les autres rides sont un peu plus approximatifs. Il y a Nessie qui est cool, qui a un looping assez intense, c'est un petit airtime si on est à l'arrière du train, mais bon, par rapport aux airtime de Karnan, ça en voit pas tant que ça. Je sais pas si je peux vous montrer un petit peu le parc de nuit. Bon, le parc a des zones super jolies, comme celle de Karnan, qui est magnifique, et d'autres petits rides. D'ailleurs, j'ai oublié de parler du junior Guestlower comment il s'appelle, Die Schlange von Midgard, qui est très cool aussi, qui tourne à un tram et qui est super joli et qui est plutôt cool pour du junior. Après, on a le Mine Train et la Wine Mouse qui sont complètement oubliables. Et la nouveauté de l'année dernière ou de cette année, un truc qui fait une hélice à gauche et c'est fini. C'est tout pourri, mais franchement Novgorod et Karnan valent largement le déplacement à eux-mêmes. Et c'est un très bon petit parc. On a des zones jolies, on a des zones un peu plus vieillottes, mais on sent bien que le parc est en train de se refaire progressivement en fait. Et que donc on va dans pas très longtemps avoir un parc peut-être d'ampleur européenne, on n'en sait rien. Donc on pourra voir par la suite. Ça c'est drôle aussi d'ailleurs parce que la photo de Karnan me gêne pas tant que ça. En photo ça faisait moche, mais là d'ici comme ça, ça me gêne pas en fait, heureusement qu'elle est là. Parce que sinon il n'y aurait pas cet excellent ride qu'est Karnan. Enfin bref, on se retrouve pour le prochain vlog à Walibi Holland. Il risque d'y avoir plus de monde, mais ça va être une journée assez spéciale.